Que mon Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux encore manifester ce matin la joie d'être là? Est-ce que tu peux manifester la joie d'être en vie ce matin? Est-ce que tu peux manifester la joie d'être en bonne santé? Est-ce que tu peux encore lui dire qu'il est bon pour toi? Merci Jésus parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon pour mon frère. Merci parce que tu es bon pour ma sœur. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment parce que c'est lui qui nous réunit encore ce matin dans ces lieux. Alors, à partir du moment où il permet que nous puissions parler de sa part, nous nous inclinons simplement car nous ne valons rien à ses yeux. C'est lui qui permet tout. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Et nous allons prendre la parole. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Nous commençons à partir du 10e verset. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Il est écrit ceci. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et l'exécution, toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit. Je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. On peut, dans un premier temps, s'arrêter là. Bien-aimés, j'aimerais rappeler avant tout le contexte de ce texte qu'on vient de lire. Nous sommes toujours en train de parler de la restitution. Et ce texte, le contexte est particulier parce qu'en fait, c'est Dieu qui parle à son peuple parce que celui-ci est exposé à Babylone aux idoles. Mais par ce texte, le Seigneur est en train de rappeler une chose. Que lui, il est le véritable Dieu. Lui, il est le seul et véritable Dieu. Quand tu te prosternes devant les idoles, tu es en train de te perdre. Tu perds ton temps. Dieu dit ceci. Est-ce qu'on peut remonter au verset 4 du même texte, du verset 3, pour faire comprendre qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner ce matin. Verset 3, 46 toujours. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. » Amen. Dieu est en train d'expliquer que moi, je suis le véritable Dieu qui vous connaît depuis votre naissance. Et c'est moi qui vous soutiendrai jusqu'à votre vieillesse. Mais vous faites confiance aux idoles que vous, humains, vous faites porter par les animaux. Et si vous remontez au premier verset, vous allez voir ce qui est écrit au verset 1er. Il est écrit quoi? Bel s'écroula et Nebo tombe. En fait, ce sont les idoles. Et ces idoles ont été portées par les hommes. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé, ce matin? Quand tu comptes sur quelque chose de physique, de palpable, tu vas droit à ta ruine et à ta perte. Et le Seigneur est là pour te dire que c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui a tout fait exister depuis le commencement. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, la restitution n'est pas une réalisation. Est-ce que je peux le répéter?
La restitution n'est pas une réalisation. Une réalisation, c'est une nouvelle chose qu'on fait. Par ce texte, nous comprenons que Dieu a déjà tout arrêté. Dieu a tout écrit longtemps en avance. Sa décision, elle est irrévocable. Il a marqué de son sceau une situation, celle-ci, elle est figée. Personne d'autre ne peut l'effacer. Personne d'autre ne peut plus l'enlever. Et donc, Dieu, il a décidé. Quand il a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, ne pense pas que la restitution, Dieu descendra une deuxième fois pour vouloir la faire. J'aimerais te dire, bien-aimé, le Seigneur s'est offert une fois. Il ne s'offrira pas une deuxième fois. Il reviendra pour rétablir son royaume. Il est venu une fois pour nous sauver. Nous qui étions loin de lui. Nous qui étions inconnus au bataillon. Mais aujourd'hui, comme il a dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru, quand tu as cru, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et donc, j'aimerais ce matin, bien-aimé, rappeler une chose essentielle. La restitution, elle est là. Mais c'est à toi de faire en sorte que celle-ci puisse être visible dans ta vie. Dieu ne la fera pas une deuxième fois. Voilà pourquoi il rappelle à ce peuple, c'est moi qui vous connais. Je te connais depuis ta naissance. C'est moi qui te porte. Les idoles, vous vous rendez compte, tu prends, c'est dingue, être humain, de prendre une statue, tu poses, tu te prosternes, tu pries, tu dis aux statues, moi j'ai besoin de ceci, donne-moi, fais ceci, je suis malade. Tu parles à une statue. Vous vous rendez compte comment, en fait, l'homme peut, je ne sais pas comment l'expliquer. Un homme a fait un objet, tu te prosternes et tu donnes de la valeur à un objet qui ne parle même pas. Tu fais confiance à quelque chose de palpable. Mais Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, tu ne le vois pas. Il déclare une chose, celle-ci s'accomplit. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, la restitution n'est pas loin. Elle est là déjà, parce que Dieu l'a accomplie. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30? Bien-aimé, j'aimerais ce matin que nous puissions tous monter dans une dimension qui nous permettra maintenant de ne plus nous lamenter, de ne plus nous inquiéter, de ne plus pleurer. Pleurer, oui, tu es humain, tu peux pleurer, mais jusqu'à quand tu pleureras? Il y a un temps tu pleures, il y a un temps tu t'arrêtes parce que tu sais, ton Dieu connaît ta situation. Amen. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 19, verset 30? Jean 19. Quand Jésus, est-ce qu'on peut remonter à partir du verset 28, s'il vous plaît? Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. La suite. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent à sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. À la croix, Jésus dit que tout est accompli. Il ne le dira pas deux fois, bien-aimé. Une seule fois, il a dit. Alors, on a entendu depuis que ce sujet est en train d'être exposé, il y a certaines choses qui font que la restitution, nous ne la vivons pas dans nos vies. On nous a parlé de la foi. On nous a parlé de l'obéissance. On nous a parlé du discernement. Eh bien, quand tu discernes que le Seigneur est avec toi, tu n'es plus le même homme. Quand tu obéis à ce que Dieu te dit, eh bien, tu n'es pas surpris par ce qui peut arriver. Parce qu'on vient de lire, Dieu a déjà tout écrit d'avance. Dieu a déjà écrit d'avance. C'est pourquoi il dira à Jérémie 29, 11, je te connaissais, tu étais mince, informe. Je t'avais établi. Il a dit qu'il a pour toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir. Un avenir, l'avenir c'est ce qui arrive. Mais le projet, on le fait maintenant. Le projet, on l'écrit d'abord avant qu'il soit matérialisé. Donc Dieu a déjà écrit quelque chose. Alors la restitution, nous ne la vivons pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées et à juste titre de ce genre de choses parce que nous, aujourd'hui, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous ne marchons pas comme Dieu nous appelle à marcher, si nous ne discernons pas que Dieu est avec nous, qu'il y a sa présence, si nous-mêmes nous ne nous mettons pas dans la bonne disposition pour faire en sorte que le Seigneur soit en nous, évidemment, on va toujours crier, Seigneur, donne-moi, restitue-moi. Mais en fait, il y a une prise de conscience générale, bien aimée, qu'on devait en prendre. Mais j'aimerais ajouter ce matin,
autre chose pour compléter ce qui a déjà été dit. Ce n'est pas pour effacer parce que, vous savez, l'écriture du Seigneur, elle est tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à dire et personne ne peut épuiser la pensée du Seigneur. Et donc, si je mets ma foi en action, si j'obéis à ce que l'Éternel me demande de faire, si j'ai compris ce que c'est le discernement, que quand Dieu parle, je dois être attentif à sa visitation parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut me parler par une prédication, par une prophétie, par un bien-aimé, par une sœur. Dieu peut te parler de plusieurs manières parce qu'il est souverain. C'est lui qui décide comment il va te faire passer un message. Et si tu es disposé et si tu es prompt en fait à recevoir ce que Dieu te donne, évidemment, tu ne seras pas le dernier à être informé parce que tu sais en qui tu as cru. Et j'aimerais rajouter ce matin quelque chose, mais c'est deux choses qui sont liées. Vous savez, le thème de ce message, si je ne me trompe pas, c'est bien dans 2 Rois, chapitre 8. On va y aller rapidement pour justement remettre un petit peu le décor. 2 Rois, chapitre 8. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Verset 1er. Il est écrit ceci. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine. Et même, elle vient sur le pays pour 7 années. Vous avez suivi avec moi pour 7 années. Et regardez la suite. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla à sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Amen. Je ne vais pas rappeler ce qui a été dit, mais on a appris que cette femme, c'est une femme de distinction. Cette femme avait fait des choses extraordinaires qui avaient attiré l'attention de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu lui dit, va-t'en pendant 7 ans. Cette femme, elle a fait preuve d'obéissance. On ne revient pas sur l'obéissance, mais pour dire par rapport à la suite. On lui a dit 7 ans. Et vous savez bien avec moi ce que veut dire le chiffre 7 dans les Écritures. Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. Le 7e jour, c'est le jour de repos. On ne dit pas parce que Dieu a tellement travaillé qu'il s'est reposé. Il est écrit, il ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu ne peut pas se reposer. Le repos du Seigneur s'explique autre chose, c'est l'accomplissement. Dieu accomplit son œuvre. Et donc, on a dit 7 ans. Mais est-ce que cette femme est revenue voir l'homme de Dieu à la 5e année? Est-ce qu'elle est revenue à la 6e année? Elle est revenue à la 7e année. Parce qu'on avait dit que ça allait durer 7 ans. Et donc, cette femme a fait preuve de patience pendant 7 ans. Est-ce qu'on a dit que cette femme avait péché? Est-ce qu'on avait dit que cette femme avait mal marché? Non, cette femme n'avait pas mal marché. Au contraire, elle s'était très bien comportée. D'ailleurs, Dieu l'a épargnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu appartiens réellement à Dieu, une difficulté peut arriver. Un moment difficile peut arriver. Mais même dans ce temps où c'est difficile, le Seigneur te met au large. Le Seigneur te met à l'abri du manque et te met à l'abri du besoin. Alors c'est une période difficile. Elle est censée être difficile. Mais Dieu a dit 7 années. Ça veut dire qu'en fait, cette période doit s'accomplir. Ça fait preuve en fait de patience, mais aussi de persévérance. Alors bien aimé, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas persévérant, la restitution, tu ne la verras pas. Nous ne verrons pas la restitution si nous ne sommes pas patients, si nous ne sommes pas persévérants. Elle n'est pas venue à la 6e année. Elle est venue à la 7e année. Parce que c'était le temps que Dieu avait écrit. Bien-aimé, ça fait combien de temps que tu attends quelque chose? On a dit que Dieu a tout écrit. On a lu par le texte d'Ésaïe qu'on a lu, le Seigneur, il connaît toutes choses depuis le commencement. Bien-aimé, quelle est la chose que tu peux rappeler à Dieu? Qui a la prétention de dire à Dieu, Seigneur, tu ne sais pas, alors que lui, il sait tout. Il savait avant que tu naisses. Il savait de quelle famille tu allais naître. Il savait le nombre d'enfants que tu allais avoir. Il sait le nombre d'enfants que tu auras. Mais tu vas rappeler à Dieu parce que tu souffres?
Bien-aimé, Dieu est plus intelligent que tout le monde. Et donc, il le sait. Il le sait. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler. Mais tu as besoin d'être dans une attitude qui fera en sorte que ta restitution, tu puisses la vivre au temps marqué. Pas selon le temps que toi, humain, tu as décidé, mais le temps que le Seigneur a écrit. On a dit 7 ans. Cette femme, elle a attendu 7 ans. Donc, pour rentrer dans sa restitution, elle est venue à la 7e année. Ne va pas trop tôt, ne va pas trop tard non plus. Mais viens au temps marqué. Parce que le Seigneur, il est là au rendez-vous. S'il t'a dit, c'est à 10h le culte, c'est à 10h. Parce qu'à partir du moment où on a dit 10h, le Seigneur, il est là déjà. Les anges sont là, le culte a commencé. À 11h30, tu es encore à la maison. Tu réfléchis, bon, là, c'est les cantiques. Mais le Seigneur est là. Est-ce que tu sais qu'à 10h, il y a peut-être un témoignage, même un cantique, qui va changer quelque chose? Il y a un besoin. Il y a des fois, on attend tout ce qui est spectaculaire. Que j'enlève la veste, que je te la tape pour que tu tombes par terre, pour qu'on dise qu'il y avait la puissance. Il y a des fois, Dieu opère dans le calme. Dans le calme. Dans la discrétion. Sans un grand bruit. Nous sommes tellement adeptes des choses qui frappent les yeux. On oublie ce qui est essentiel. Le Seigneur est là à 10h. Il t'attend. Mais tiens-toi tranquille. Ceux qui sont présents, si le Seigneur a décidé de parler à ce moment-là, il aura parlé à ce moment-là. Et toi, tu arriveras. Bon, Dieu est souverain. Moi, je ne peux pas commander Dieu. Mais ce qu'il a décidé, il le fera quand même parce que personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Mais je vais simplement dire qu'en fait, le temps que le Seigneur c'est nous les humains. Mais à partir du moment où nous nous convenons de dire que c'est 10h, le Seigneur est avec nous. N'est-ce pas? Puisqu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est avec nous. Donc quand on a décidé, il est avec nous. Alors bien aimé, je voulais dire que le Seigneur, notre Dieu, quand il a dit 7 ans, c'était 7 ans. La femme n'est pas venue trop tôt, elle n'est pas venue trop tard, elle est venue au temps convenable. La preuve, quand elle est arrivée à ce moment-là, et tout ce qu'elle avait perdu lui a été restitué. Bien aimé, tu ne perdras rien. Tu ne peux rien perdre quand tu t'attaches au Créateur. Tu ne vas rien perdre quand tu t'attaches à celui qui a créé le ciel et la terre. Nous avons tout à gagner, tu as tout à gagner. Parce que c'est lui qui a le contrôle de toutes choses. Dans le creux de sa main, il détient toutes choses. Il a tout le pouvoir, il a toute la capacité, il a tout le potentiel. Parce qu'il est tout simplement Dieu. Et donc, bien aimé, j'aimerais mettre en avant ces 2 choses. La patience et la persévérance. Alors, c'est quoi la patience? En fait, la patience, pour prendre une définition simple, la patience, c'est attendre sans murmurer. Est-ce que c'est suffisant? La patience, c'est attendre sans broncher. La patience, c'est attendre sans dire, mais il est quelle heure? La patience, c'est attendre sans dire, mais pour toi, il a déjà fait, mais pour moi. Est-ce que vous saisissez, bien aimé? La patience, c'est attendre. Attends. Sans broncher. Ceux qui conduisent, tu es sur la file de gauche. Il y a des bouchons. Tu es pressé, tu as envie de vite arriver à ton rendez-vous. Patiente seulement. Au moment où tu veux changer de file, de l'autre côté, ça se libère. Et finalement, tu vas te faufiler. En fait, tu te retrouves encore en arrière. Ceux qui étaient derrière, ils sont devant. Parce que tu as voulu aller plus vite que tout le monde. Patiente. Attends ton moment, bien-aimé. Ça t'éviterait un accident. Ça t'éviterait beaucoup d'autres choses dans la précipitation. C'est pas grave, attends seulement. Comme tu es enfant de Dieu, sincère avec Dieu, même si c'était un rendez-vous important, tu ne mentiras pas. J'étais bloqué dans les bouchons. Je ne suis pas arrivé à l'heure. Mais si c'est Dieu qui avait permis, même si tu arrives à 5 minutes de la fin, le Seigneur va accomplir ce pourquoi il t'avait envoyé là-bas. Parce que tu n'as pas voulu te faire justice toi-même en voulant slalomer. Ce n'est pas le ski, c'est la circulation, bien-aimé. Et donc, la patience, j'attends. Je ne pleure pas. Bon,
pleurer, on peut pleurer. Parce que bon, qui dira que je ne pleure pas dans la douleur? Je n'irai pas dire à quelqu'un qui souffre, qui est malade, ne pleure pas. Mais je te dirai, ok, tu vas pleurer. Mais moi, je sais, Dieu est vivant. Amen. Et donc, la patience, c'est attendre. En d'autres termes, tu restes bouche bée. Je ne dis rien. J'observe. J'attends qu'on me dise, vas-y. En fait, c'est ça. La patience, je suis là, j'attends. Et maintenant, si on rajoute la persévérance. Alors, la persévérance, c'est quoi? Je suis patient, n'est-ce pas? Et dans ma patience, je continue à travailler. Travailler pour Dieu. Je continue à le servir. Parce que quand tu attends dans la patience, tu travailles pour Dieu. Tu viens à l'église, tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme, tu participes à plein de choses. Tu travailles pour Dieu et Dieu le voit. Cependant, tu ne te plains pas. Hein. Tu es malade, mais tu viens quand même quand tu peux. En tout cas, physiquement, bien que tu as une douleur, tu es là, le Seigneur te voit. Il n'y a pas à manger à la maison, mais tu es là. Ce n'est pas écrit ici que tu n'as pas mangé, mais tu es quand même là. Même si tu es un jeûne forcé, tu es là. La poche, c'est compliqué, mais tu es là. Tu patientes malgré la situation que tu traverses. Et donc, la persévérance, c'est que tu es en train de t'attendre, tu patientes. Mais en même temps que tu patientes, tu travailles. Et en même temps que tu travailles, tu ne baisses pas les bras tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de ce pourquoi tu attends. C'est ça, persévérer. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas plus tôt. Tant que je n'ai pas vu, je ne veux pas baisser les bras, je vais continuer à travailler. En fait, persévérer, c'est continuer, même quand les temps sont difficiles. Les deux choses sont liées, bien-aimés. On ne peut pas dissocier la persévérance et la patience. Les deux doivent aller de pair pour qu'on puisse rester droit. Même dans la douleur, même dans la souffrance. Et c'est là où nous allons vivre notre restitution. J'aimerais ce matin te dire, bien-aimé, la restitution, comme je disais, n'est pas une réalisation. Ce n'est pas une nouvelle chose que Dieu va faire. Cette chose, elle existe déjà. Simplement, il faut que tu sois au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, pour que cette chose puisse se matérialiser dans ta vie. En fait, cette responsabilité t'incombe. Bien-aimé, Dieu ne peut pas tout faire. C'est trop facile. Lui, dans sa grandeur, bon, ce serait quand même trop lui demander. Tu as faim, Dieu descend, il prend un bout de pain, il te met dans ta bouche pour que tu manges. Tu as quand même un petit effort à faire. De couper le morceau de pain, de mettre dans ta bouche et que tu manges. Donc, on ne peut pas te demander à Dieu. Dieu nous donne les bases, ce qui est essentiel pour notre marche avec lui. Et le reste, c'est à nous de faire. Si nous ne faisons pas, eh bien, nous allons toujours quémander, toujours nous lamenter, toujours pleurer. Et nous dirons, mais le Seigneur, il est où? C'est quand que tu vas me restituer? Il te dira, moi, j'avais déjà restitué depuis le début. La chose, elle est déjà là. Ça ne dépend que de toi. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérante? Mais rappelez-vous, on a parlé du temps chrono et du kairos. Nous regardons trop la montre. Ça, c'est le chrono. Mais regarde le kairos parce que Dieu, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a arrêté le temps. Tu regardes, je commence à avoir 25 ans, 30 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Et donc, du coup, tu veux forcer les choses. Tu veux dire, ben, comme ça ne vient pas, c'est à moi de prendre la main pour changer les choses. Non, bien-aimé. Même si tu as 40 ans, 45 ans, c'est pas grave, attends seulement. Attends seulement. Tu sais pas ce que Dieu te réserve. Et ceux qui ont fait preuve de patience et de persévérance ont obtenu des résultats extraordinaires. Et donc, il n'y a pas de raison que toi et moi, nous ne puissions pas vivre ces choses. Mais j'aimerais aussi dire ceci. Tu es ici, ou ceux qui nous suivent de loin. Nous disons que nous ne venons pas à Dieu pour des biens matériels. Pas que, en tout cas. Même si un petit peu. Un petit peu quand même. Hein? Un peu besoin d'argent, besoin de
d'embellir ta maison, besoin de changer ta voiture, hein, quand même un travail, quand même, un petit peu. Entre nous, on peut se le dire. Mais dans le fond, le plus important, c'est que nous puissions hériter la vie éternelle. Alors, tu es peut-être là ce matin. Tu n'as pas un besoin matériel. Je veux dire qu'il ne te manque pas d'argent. Tu as un travail qui te convient où tu t'épanouis. Tu as une femme, tu as des enfants, ou tu es un homme, tu as, enfin plutôt une femme qui est mariée. En fait, matériellement, il ne te manque rien. Mais pourtant, tu sers Dieu. Donc, on dirait qu'en fait, tu ne viens pas à Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. Mais tu viens à Dieu malgré ce que tu as. Physiquement, matériellement, tu te sens bien, tu te portes bien, mais tu viens voir Dieu parce que tu as un désir. Hériter le royaume de Dieu. Et donc, ça veut dire que venir à Dieu, ce n'est pas simplement quand tu es à la peine, matériellement. Et celui qui a tout l'argent, tu vas lui dire quoi? Parce que les païens se marient aussi. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont puissamment riches, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais qu'est-ce qui leur manquera? C'est la vie éternelle. Donc en fait, je veux dire que quand tu viens, on ne va pas te parler de la restitution parce que tu diras, ok, ben, si c'est l'argent, moi j'ai. Si c'est un bon travail, moi j'ai. Une femme, j'ai une femme. Les enfants, j'en ai. Alors, Dieu va me restituer quoi? Est-ce que vous me suivez? Dieu va te restituer la vie éternelle. Parce que c'est ça le but. À quoi sert à un homme de posséder toutes les richesses s'il perd son âme? Le plus important, c'est que nous puissions être plus près du Seigneur. Maintenant, si aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, évidemment, sur le plan matériel, c'est aussi difficile. Mais Dieu, il a aussi dit qu'il va ordonner à la bénédiction de me suivre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas incompatible de vouloir le bien matériel. Mais c'est pas ce qui t'emmène en premier devant le Seigneur. Mais ce qui était important pour nous aujourd'hui de retenir, c'est que si nous ne sommes pas patients, les choses que le Seigneur a décidé d'avance pour nous, nous ne les vivrons pas. Je voudrais ce matin mettre en action, plutôt en avant, le fait que Dieu a tout écrit. Je répète cette phrase, si tu peux l'enregistrer. La restitution n'est pas une réalisation, mais je dirais que la restitution, c'est un décret signé d'avance qui suit son accomplissement. Je répète encore. La restitution n'est pas une réalisation, mais c'est un décret que Dieu a déjà écrit. Et ce décret, il suit son cours. Le président Trump, quand il a signé son décret, il veut imposer les droits de douane 15% pour l'Europe. Ben, il a écrit le décret. Donc ça rentre en vigueur. Mais Dieu avait décrété, il avait déjà écrit que ta restitution, elle est effective. Elle sera effective à un temps. Et ce temps arrivera. Donc aujourd'hui, Dieu ne va pas faire deux fois ce qu'il a déjà fait avant. Parce que cette chose, elle existe déjà pour toi. Elle est quelque part. Si tu ne l'as pas vue, elle est quelque part cette chose. Tu la vivras si tu es dans la bonne disposition, si tu es au bon endroit, si tu es au bon moment. C'est où le bon moment? Par exemple ici. On t'enseigne, n'est-ce pas? On te parle de la part du Seigneur. On te dit, ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore vu, mais ne t'inquiète pas, le Seigneur est vivant. Tu es là, tu as écouté, tu as gardé. On m'a dit à l'église, le Seigneur est vivant. Il a fait une promesse. Même si elle tarde, Habakkuk dira, j'attends. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc c'est déjà fait. C'est déjà écrit. Je voudrais dire que c'est déjà écrit, bien-aimé, depuis longtemps. Alors, on ne va pas demander à Dieu de l'écrire une deuxième fois. Le Seigneur l'a fait une fois. Une fois qu'il a signé, qu'il a validé, c'est fait. Maintenant, il y a juste le temps que ce moment puisse arriver. Il y a juste le temps que ceci puisse s'accomplir. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans Genèse, chapitre 37, verset 9. Est-ce que vous êtes là? Genèse 37, verset 9. Il y a encore un songe, c'est Joseph. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune
et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères. Son père le réprimonda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Nous connaissons ce texte. Dieu avait déjà décrété. Il avait déjà écrit longtemps d'avance. Et Joseph a eu ce songe qu'il a expliqué à ses frères et que son père a fini par interpréter, que son père a fini par expliquer. Et vous connaissez avec moi qu'il s'est passé beaucoup de temps pour que cette promesse puisse s'accomplir. Il s'est passé beaucoup de temps. Il y a eu donc de la patience et de la persévérance. Vilipendé par ses frères, arrivé dans la maison de Potiphar, déshonoré par la femme de Potiphar, il se retrouve en prison. Et même dans la prison, il est oublié. Mais au final, ce moment-là que le Seigneur avait écrit, cette restitution, qui n'est plus une nouvelle réalisation, mais un décret signé par Dieu qui était en marche, mais qui suivait son cours. Et quand le temps est arrivé, les chansons qu'il avait oubliées, bien aimé, c'est pour te dire en fait, même dans la famine, d'ailleurs s'il n'y avait pas la famine en Égypte, Joseph n'aurait pas régné. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Pharaon puisse avoir un songe. Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les 7 épis. Vous connaissez cette histoire. Et c'est là où il s'est souvenu, mais il y a quelqu'un dans la prison. Et c'est ça qui a fait que Joseph, lentement mais sûrement, était en train de rentrer dans l'accomplissement de la restitution que Dieu avait décidé d'avance pour lui. Même quand il était accusé à tort, il n'a pas voulu se faire justice. Mais toi et moi, quand on nous marche dessus, surtout quand tu as raison, il faut que la terre entière l'entende. Je n'ai rien fait, c'était ta faute. Mon frère, ma soeur, parfois, même quand ce n'est pas ta faute, reste calme. On a dit, la patience, c'est rester calme et ne rien dire. Reste calme, ne dis rien. C'est pas grave. Même si on a dit, même si on a fait, mais Jésus a dit quoi? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Moi, je peux dire. Mon bien-aimé Benjamin peut dire. Mais Jésus, il a dit quoi? Le plus important, c'est ce que le Seigneur a dit. Parce que c'est sa parole qui a une valeur. Et cette valeur, elle est irréfutable. C'est une preuve irréfutable. Vous savez pourquoi c'est scellé, comme on dit, d'un son qui crie plus fort que le son d'Abel? Je peux dire, si je me permets, le son d'Abel, on peut effacer. Mais le son de Jésus, on ne peut pas effacer. C'est marqué indélébile. Même si tu vas chercher je ne sais pas quel correcteur, je ne sais pas quoi, ça ne va jamais effacer. Quand Christ a écrit, personne ne peut effacer. Même pas celui qui a, je ne sais pas, 15 ans d'expérience en magie, je ne sais pas qui est rentré, je ne sais pas où. Personne. Parce que Dieu est souverain. Et donc, bien-aimé, tu peux connaître les turbulences. Tu peux connaître des moments de trouble. Tu peux connaître une situation chaotique. Cependant, tu restes droit. Je reste patient. Je reste persévérant. Donc, faisons en sorte que nous ne puissions pas faire en sorte que Dieu fasse une nouvelle restitution pour nous. Elle est là. Elle nous attend. Quelle que soit sa forme, spirituelle, matérielle, elle est là, elle t'attend. Mais laissons Dieu faire. N'aidons pas Dieu. Laisse Dieu faire parce que lui, il sait quel est le bon moment, quelle est la bonne période. L'Esprit vient nous éclairer. L'Esprit vient nous aiguiller. L'Esprit vient nous ouvrir les yeux pour justement être attentifs.
Quand Dieu a parlé, j'écoute. Je prête l'oreille à ce que le Seigneur me dit. Mais je ne prête pas l'oreille à ce que l'autre me dit. Parce que tu veux faire quelque chose. Il y en a qui te dira, oh ben tu sais, moi aussi j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Est-ce que lui c'est Dieu? Mais Dieu t'a donné la conviction. Tu veux faire quelque chose, vas-y. Mais toi, parce que l'autre te dira, oh ben tu sais, moi j'ai fait ça aussi. Tu lui diras, bien-aimé, toi aussi tu as fait. Mais moi aussi je veux faire. Parce que moi j'ai un Dieu. Mon Dieu a dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Laisse-moi faire. Si je n'arrive pas, c'est pas grave. Je dirai, Seigneur, merci. Demain, je vais encore essayer. Jusqu'à ce que j'arriverai. Parce que cette femme n'est pas revenue la 6e année. Elle est revenue à la 7e année. Peut-être que la première année, elle commençait à avoir le manque de chez elle. Mais elle a patienté. Elle s'est dit encore 6 ans. Encore 5 ans. Encore 4 ans. Encore 3 ans. 2 ans. 1 an. Et enfin, le temps est arrivé. J'aimerais aussi ajouter un autre élément bien-aimé à la patience et à la persévérance. L'humilité. Très important. L'humilité. Bien-aimé, si tu es humble, si nous sommes humbles, c'est Dieu qui va nous élever. Nous vivrons notre restitution dans l'humilité. Moi, je connais un seul qui est omniscient, c'est Dieu. L'omniscience, c'est la totalité de la science. C'est-à-dire qu'aucune personne sur terre n'est plus intelligente que Dieu. Donc Dieu connaît tout. Quand on parle de la science, de l'intelligence, de tous les savants, Dieu en lui, il y a tout. L'homme n'a qu'une partie. Mais Dieu a la totalité, bien-aimé. Même si tu connais à l'excès, est-ce que tu peux être humble? Il arrive, à peine on a ouvert un verset. Oh oui, ça je connais. Ah oui, ça veut dire ceci. Écoute encore. Dieu se répète tous les jours. Dieu parle tous les jours. Même si tu as dit écouter, écoute encore. Peut-être que ce jour-là, il va te l'expliquer autrement. Parce que Dieu, c'est une tunique à plusieurs couleurs. Sois humble. Tu es tellement belle. Comme a dit notre bien-aimé, aime-toi d'abord toi-même. C'est bien, aime-toi toi-même, mais ne t'aime pas trop à l'excès non plus. Parce que ça peut te jouer des tours. Tu es tellement belle, quand tu vois l'autre se marier, tu dis, ah, elle aussi. Moi, je suis plus belle qu'elle, mais elle est déjà mariée. En fait, tu te sens tellement supérieur, fier de ta beauté, imbu de ta propre personne, que tu es tellement belle que toi, ça ne vient pas. Et l'autre, ça vient parce qu'elle n'est pas belle. C'est qui a décrété la beauté? Vous voyez, parfois, on passe à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sœur que tu ne trouves pas belle, elle est dans la 7e année, dans l'année de l'accomplissement pour elle. Mais toi, tu es encore dans la 6e, malgré ta beauté. Alors attends, ton temps à toi viendra. Et pour toi aussi, on va glorifier le Seigneur. Mais ne dis pas que l'autre n'est pas belle, elle ne mérite pas le mariage que toi, tu mériterais, alors que tu es à la 6e année. Mon frère, sois humble. Lui, il veut montrer quoi? Moi, j'étais là avant lui, non? C'est pas grave, attends ton tour. Tu ne sais pas où il a commencé avec le Seigneur. Toi aussi, fais ta vie avec le Seigneur. Toi aussi, fais ta marche avec le Seigneur. Et attends ton temps à toi. Et quand ton temps à toi arrivera, tu pourras aussi glorifier le Seigneur. Lui dire aussi que, ok, mais ne sois pas le censeur, celui qui donne les bons et les mauvais points aux autres. Parce que si tu continues dans l'orgueil, si tu continues dans le manque d'humilité, ta chute n'est pas loin. Mais par contre, le Seigneur, il fait grâce aux humbles. Seigneur, je n'ai pas vu encore, mais je suis là, je patiente. Je ne fais pas de vagues. Je ne fais pas de bruit.
Je ne veux pas faire entendre ma voix partout pour dire, mais c'est quand cette affaire-là? Moi, j'ai trop attendu. Tu as attendu quoi? Abraham a attendu combien de temps? Alors, bien aimé, la restitution, j'aimerais qu'on retienne que Dieu ne la fera pas une deuxième fois. Retiens que c'est déjà signé. Retiens que c'est déjà validé. Mais je suis simplement à mon poste comme Habakkuk, j'attends. Prends cette posture d'attendre sans faire de bruit, sans te faire remarquer négativement. Mais fais-toi remarquer positivement. Rejouis-toi avec les autres. Continue à travailler pour Dieu. Continue à faire du bien aux autres. Continue à obéir. Continue à exécuter la foi. Continue à faire en sorte que Dieu te regarde du haut des cieux pour dire: ma fille, mon fils est fidèle, même quand les temps sont difficiles. Dieu te regarde, bien-aimé. Dieu me regarde, Dieu nous regarde. Le temps que toi tu as décidé, que toi tu as décrété, ce n'est pas le temps. On nous a parlé de la maturité. Si tu es mature, on peut te donner la chose qui correspond à la maturité que tu as. Mais si tu ne l'es pas, ça t'emmènera à ta ruine ou encore à ta perte. Donc si cette période de maturité n'est pas encore arrivée, eh bien, le Seigneur, il est libre de faire en sorte que ce temps n'arrive pas encore pour toi. Moi, je connais un homme, un général d'armée, imbu de sa propre personne. On va lire 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, s'il vous plaît. De Rois, chapitre 5. Nous connaissons l'histoire, mais on va quand même la rappeler, le répéter. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, pas lui-même Élisée, par un messager: va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain,
ta chair redeviendra saine et tu seras pur. La suite, bien-aimé. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Vous voyez la considération de l'homme. Cet homme, un général d'armée, en fait, son rang lui donnait, pour lui, tout. Donc, il fallait que l'homme de Dieu sorte, vienne, s'agite pour lui dire, sois guéri. C'est pour dire, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un pouvoir au-dessus de toute autorité. Même les rois de ce monde, même les généraux de ce monde, devant un enfant de Dieu, marchant avec Dieu, craignant Dieu, rien à faire. C'est pas à toi de te courber, c'est pas à toi de t'incliner, mais c'est à lui de s'incliner. Parce que tu as une autorité que Dieu t'a conférée. Le prophète a dit, allez lui dire. Il n'est pas sorti. Quand tu es sûr de ta force, tu ne sors même pas. Allez lui dire, mon Dieu agira. Mon Dieu fera. Celui en qui j'ai cru, il me donnera. Même si je n'ai pas encore vu, c'est pourtant pas fini. Parce que je sais, il y a un temps pour toutes choses. Amen, bien-aimé. Tu as tellement confiance. Élisée savait ce qu'il disait. Il avait le mandat de l'Éternel. On peut revenir sur le texte, bien-aimé, là où on s'est arrêté. Et donc, regardez ce qu'il va dire. Reviens avant. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et le Pérpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retournés et partaient avec fureur. Tu es là aussi, bien-aimé, avec fureur. Mais ce Dieu-là, depuis qu'il m'a promis, ce pasteur-là, depuis qu'il a prié pour moi, il avait dit que ça allait se faire. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Ça veut dire quoi? J'arrête de prier. Hé, tu arrêtes de prier? Est-ce que ça changera la nature de Dieu? Notre Dieu est immuable. Même si tu te fâches. Même si tu dis que je ne veux plus jamais prier. Dieu ne changera pas sa nature. Il reste Dieu, il demeurera Dieu. Amen. Notre Dieu reste Dieu, il demeurera Dieu. Même si tu t'énerves, même si tu déchires tes vêtements, même si tu te fais des incisions, le sang coule, Dieu restera Dieu. Il n'a pas changé. Vous avez lu avec moi au début, non? Ésaïe 46. Depuis le commencement, c'est moi qui vous ai porté. Je ne changerai pas. Je vous ai pris depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Mais ce n'est pas les idoles. Les idoles que les hommes vous portent. Ton Dieu, tu le portes toi-même. Est-ce que tu as encore un pouvoir? Nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Il est tellement grand. Nous nous inclinons parce qu'il est tellement puissant. Il est écrit, les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Mais toi, moi, quand on regarde le ciel, mais c'est loin. Quand on regarde l'humanité comme il est fait, les différents continents, pendant que nous parlons, il fait jour, ailleurs il fait nuit. Mais Dieu, il contrôle tout. Dieu contrôle tout, bien-aimé. Ce Dieu contrôle tout. Mais un Dieu que tu as fabriqué avec un bout de bois, tu lui donnes un pouvoir. Tu donnes une autorité. Tu viens, tu te procèdes, tu dis, tu sais que depuis que les choses ne changent pas. Non, bien-aimé. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, s'il y a encore quelque chose que l'oncle t'avait laissé, va jeter. Ramène ici qu'on puisse brûler, parce que ça ne te sauvera pas. C'est Dieu qui sauve, parce que sa parole, elle est puissante. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Parce que la parole, elle est puissante. Sa parole, elle sauve. Sa parole, elle bénit. Sa parole, elle délivre.
Et donc, Naaman avait une idée préconçue de son autorité, de son rang social. Il se disait que je viendrai, donc l'homme de Dieu va s'incliner. Non, ce n'est pas à toi, enfant de Dieu, de s'incliner. C'est à l'homme lambda de s'incliner parce que toi, tu as la solution. Il dit oui, mais partout où j'ai vu. Oui, mais parce que ta guérison, c'est dès au Jourdain. C'est ça qu'on a dit. La persévérance et la patience. Ce n'est pas tout. On lui a dit de plonger 7 fois. Il est parti une fois. Bon, heureusement qu'il y a toujours quelque chose. Vous savez, l'amour de Dieu, même pour ta guérison, Dieu est obligé. Je ne sais pas si vous allez le comprendre. Dieu va utiliser quelqu'un, l'esprit supérieur, pour te rattraper, alors que tu es en train de perdre ta bénédiction. Tu oublies que tu es en train de te rebeller et tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Mais Dieu, il est tellement bon, il envoie l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit vient te dire, va encore une deuxième fois. Encore une deuxième fois. Tu y vas. Mais quand tu rentres, c'est malgré toi. Tu n'es pas motivé. Tu rentres, tu sors, rien à faire. C'est pour ça. On a dit 7, papa. 7, maman. C'est que 2 fois. C'est pas. On a dit 7. C'est ça, en fait, la persévérance et la patience. Je suis patient, j'attends sans broncher, sans murmurer. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu enregistres cela, mais vraiment, j'attends sans broncher, jusqu'à ce que je vois. Et donc, 2e fois, il a eu la même attitude. 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois. Et la 7e fois, comme Dieu l'avait décrété, cet homme fut guéri. Et sa peau redevint comme la peau d'un bébé. Amen. N'est-ce pas le miracle de Dieu? N'est-ce pas la grandeur de Dieu? Mais parce qu'il fallait faire comme Dieu avait dit. Mais pas comme le général Naaman voulait. Parce que Naaman était trop orgueilleux. Il était trop hautain. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es orgueilleux, tu ne verras pas ta restitution. Laisse Dieu te donner. Voilà pourquoi Dieu t'abaisse. Parce que toi, tu donnes les injonctions. Tu dis, moi, par rapport à ma situation, j'ai droit à ça. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Demande quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a décidé de ta vie? C'est à ce moment-là que les choses vont se faire, selon le plan divin. Mais ça, c'est ton plan à toi. Parce que tu penses que tu es tellement intelligent qu'on ne peut pas t'enseigner. Tu as bac plus 18, qu'on ne peut pas t'enseigner. Lui qui n'a même pas de brevet. Qu'est-ce que toi, tu vas m'apprendre? Moi, je sais plus de choses. C'est pas grave. Ce que tu sais, c'est pour toi. Mais ce que je sais, Dieu est vivant. Voyez-vous, bien aimé? C'est ça, parfois, nous cherchons, en fait, les boucs émissaires en disant que pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne reçois pas? Parce que je ne suis pas persévérant. Je suis trop orgueilleux. Je suis trop bien pour l'autre. Je suis trop extraordinaire pour toi. En gros, tu ne m'arrives même pas à la cheville. Donc, on ne peut pas s'asseoir, toi et moi. Parce que devant moi, tu n'es rien. Moi, je t'écrase. Bien-aimé, c'est Dieu qui va t'écraser. Naaman aurait pu repartir en Syrie avec sa lèpre. Le Saint-Esprit est là pour te réveiller. Mais le Saint-Esprit ne te forcera pas. Naaman, il a voulu résister. Mais heureusement pour lui, il a fini par obéir. Mais peut-être que toi, tu vas rester droit dans tes bottes et la bénédiction passera outre. C'est pourquoi tu ne peux pas résister indéfiniment. Voilà pourquoi, quand on nous dit que quand tu as goûté que Christ est bon, l'apôtre Pierre le rappelle, ne recule plus. Ne recule plus, bien-aimé. On a dit 7 fois. Et donc, toi, depuis combien de temps tu attends? La promesse, tu l'attends pour quand? Tu me diras, mais comment je saurais que c'est 7 ans? Obéis simplement. C'est tout ce que je peux te dire. Parce que Dieu est souverain. Je sais que le chiffre 7
et prophétique. Le chiffre 7 dans les Écritures a une portée extraordinaire. Maintenant, humainement, je ne vais pas compter 7 prières pour que Dieu agisse. Mais cet accomplissement, ça sera dans la patience et dans la persévérance. On a dit quoi? Je patiente et je reste bouche bée. Je reste tranquille. Pas de vague. Tu marches dessus? Pas de vague. Tu as mangé? Le Seigneur est vivant. Tu as un travail? Le Seigneur est vivant. Tu es malade? Je sais qu'il est Rapha. Je sais que c'est le Dieu de la providence. Un jour, tu es là. Tu attends. Tu attends. Et le Seigneur descend dans sa grandeur. C'est pourquoi tu as attendu. C'est pourquoi tu avais prié depuis longtemps. Tu dis, Seigneur, non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, mon fils. Si, ma fille. C'est pour toi. C'est ce que j'avais promis pour toi. Mais comme tu as été fidèle, comme tu as été patient, voici, je te le donne. Et dans cette maturité, tu vas jouir de ta bénédiction. C'est là où le verset que mon bien-aimé aime beaucoup rappeler, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce que le temps est arrivé. Tu as tellement patienté. Vous savez, quand tu as souffert pour quelque chose, oh, tu peux en parler des heures. Parce que tu sais par où tu es passé. Tu sais par où tu es passé. Tu peux dire dans les moindres détails. Parce que tu l'as vécu. Mais une personne qui ne l'a pas vécu, c'est un usurpateur. Il ne saura même pas expliquer les choses. Il ne saura même pas la valeur de ce que c'est. C'est comme quand tu as souffert pour quelque chose. Quand tu as réussi, tu as bâti ton empire, ton entreprise, tu es parti, tu n'avais rien. Ta boîte, elle tourne aujourd'hui. Mais tu prends quelqu'un qui vient, un peu de temps, qui veut faire tomber ce que tu as bâti de tes propres mains. Il n'en a pas la souffrance. Il ne sait pas les nuits blanches. Quand tu as travaillé pour faire tes prévisionnels, pour faire en sorte que ton affaire tourne, tu étais là à chercher les financements. Et maintenant que ça marche, tu prends quelqu'un pour t'aider. Il veut tout faire écrouler par jalousie. Mais il a oublié que tu es passé par des moments difficiles. Alors que comment je gagne, toi tu gagnes aussi. Elle est où la jalousie dans cette histoire? Moi je t'appelle parce que je sais que tu peux m'apporter quelque chose. Et je t'apporte quelque chose. Travaillons ensemble. Faisons en sorte que nous puissions grandir. Et encore, et encore. Alors, il est où le problème? Il est où le problème? Bien-aimé, je répète pour dire, la restitution n'est pas une réalisation, mais c'est un décret signé par Dieu depuis longtemps. Le Seigneur a signé le décret. Le décret, il est prêt. Il est sur ton bureau. Il est sur ton bureau. On nous a rappelé, aussi longtemps tu es un enfant, ben tu ne diffères rien d'un esclave. Parce que tu es un enfant. Jusqu'à ce que tu aies la maturité pour jouir des biens qu'on t'a légués. Mais aujourd'hui, tu es encore enfant. Et donc tu attends que tu atteignes cet âge de maturité pour entrer en possession de ce que Dieu avait promis pour toi. Alors bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, Dieu est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous tous. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne regarde pas à ta situation. Son absence n'est pas son silence. Ou plutôt son silence n'est pas son absence pour mettre les choses dans l'ordre. C'est parce que toi tu penses que Dieu doit agir comme toi tu veux. Mais Dieu doit agir comme lui il veut. Alors toi il te reste une chose à faire. Patiente. Pas de vague. Persévère. Pas de vague. Avec humilité. Avec soumission à l'Éternel. Avec joie. Avec amour. Même dans les moments difficiles. Et c'est en cela que notre restitution va être effective. Et c'est là où nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur